Les garçons, si vous voyez des bulles, c'est parce qu'une fée vous a vu et qu'elle vous sourit. Elle est contente de vous voir. Des fées nichées dans l'eau de la fontaine de Barenton, au cœur de la forêt dite de Brocéliande ou de Pimpon. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, à une 50aine de kilomètres de Rennes. Un lieu mythique où Merlin l'Enchanteur a rencontré sa bien-aimée Viviane. À l'occasion de balades comptées organisées par les offices de tourisme de la région, les curieux marchent dans les pas des légendes autour du roi Arthur et des contes populaires pour 15 € la journée. Pour ce qui est des contes populaires, c'est à l'oral que ça s'est transmis en fait. Donc moi, c'est des histoires que j'ai entendues, qu'à mon tour je raconte en y mettant ma petite touche particulière. Et j'espère qu'ensuite les gens raconteront les histoires qu'ils ont entendues pour les transmettre, les faire vivre. Sur cette pierre, aucun des promeneurs du jour ne s'est risqué à verser de l'eau. Certains craignent ainsi l'arrivée de l'orage. Thomas, lui, en a déjà fait une toute autre histoire. Si on mettait de l'eau sur la pierre plate, en fait, le chevalier noir, il apparaissait. Direction le Val sans retour, domaine de la fée Morgane qui, trahie par son amant, aurait jeté un sort sur cette partie de la forêt. Tous les hommes infidèles qui empruntent ce chemin y restent prisonniers. Alors messieurs, si vous pensez à plusieurs filles en même temps, même l'espace d'une seconde, il faudrait mieux m'en parler maintenant. C'est mystique quand même, c'est un monde de rêve. Rêve et légende, donc un monde d'enfants, ça nous emmène. Pour libérer le roi Arthur, il faudra répondre à la question « Que veulent toutes les femmes ?» Un gâteau. Un gâteau. On a l'impression d'être immergé en plein dans la légende. C'est une bonne impression. Puis c'est une forêt, elle s'y prête, elle est très particulière, je trouve. Pas moins de 13 500 personnes sont passées par ici en 2012, au départ du village de Tréhaut-Renteuc, pour entendre les contes et légendes arthuriennes immergées à l'ombre des hêtres, plantés sur 7 500 hectares de forêt accessible.